Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'épisode 15, la redresseuse. Mais bien sûr avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la cloche. Et maintenant on peut commencer. L'épisode commence dans une grande maison, mais cette fois-ci ce n'est pas la maison de Adrien, mais la maison de Nathaniel. Et son père est en train de lire la bande dessinée qu'il a dessinée avec son ami Marc. Son père dit qu'il aime sa bande dessinée, mais il manque un peu de romance. Mais sa mère n'aime pas qu'il fasse de la bande dessinée. On dirait qu'il gâche son talent. Cette vieille mégère qui est très ridée ne connaît pas le véritable talent. Et du côté des Marc, ses parents le soutiennent et disent que son scénario de cette fois-ci est vraiment super. Et ils se demandent comment Nathaniel va réussir à illustrer tout ça. Et plus tard, on voit Marinette en train d'agoniser, en train de essayer de résister à sa maladie. Se dit que peut-être qu'elle devrait rester chez elle puisque Adrien ne lui va pas se moucher parce que quand elle se mouche, c'est très bruyant. Et plus tard, à cause de sa mère, Nathaniel va hésiter d'illustrer le scénario que Marc a écrit. Et Marc va proposer que quelqu'un puisse lire son scénario puisqu'il soit sûr qu'il puisse l'écrire. Plusieurs personnes ont dit qu'ils aimaient le scénario, donc il se met à illustrer le scénario que Marc a écrit. Mais vous vous souvenez bien, la vieille mégère qui est pâle ne veut pas que son fils dessine, donc elle va se mettre en colère que son fils dessine et puis plus tard il va détruire ses illustrations. Et Marinette, en essayant d'aider Nathaniel, ça va énerver sa mère et on va la traumatiser en la redresseuse. Et dans cet épisode, Lila a failli gagner parce qu'elle avait réussi à toucher Ladybug, mais on a réussi à la désacclimatiser. Et plus tard, les parents de Nathaniel vont lire la finition de sa BD et ils vont apprécier et ils vont comprendre le petit message subtil qu'il a laissé dans sa BD. Et c'est à ce moment-là que la vieille mégère qui était très vilaine est devenue un peu gentille et c'est comme ça que l'épisode se termine. Et maintenant je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. Bien sûr, comme tous les autres épisodes, il était intéressant à regarder et j'attendais cet épisode avec impatience, surtout avec le mot la redresseuse. Moi je pensais que ça allait être Madame Bustier parce que Colby, avec son statut de maire de Paris qui redresse les gens à obéir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle propose dans sa ville. Mais bon, à part ça, j'ai quand même trouvé l'épisode super et je me demande dans quel épisode on va traumatiser Madame Bustier parce qu'on nous avait dit qu'on allait la traumatiser dans l'épisode 2 et là, je me demande quand est-ce qu'on va la traumatiser. En même temps, cet épisode, il est en même temps très ironique pour moi parce que il y a quelques jours, quand j'ai posté la vidéo, ce que j'ai pensé de l'épisode d'El Toro di Pietra, j'ai reçu un commentaire qui disait que le bisou l'avait écouté entre Juleka et Rose. Et comme par hasard, quelques jours plus tard, un épisode sort sur la relation entre Marc et Nathaniel. Et aussi le fait que Marinette soit malade, qu'elle souffre, que son nez soit bouché, qu'elle ne fait qu'éternuer. Ça me rappelle moi, en ce moment-là, quand je fais cette vidéo, j'ai vraiment mal à la gorge. Et mon nez est vraiment bouché comme celui de Marinette. Donc pour moi, c'est un peu ironique. Et à part ça, j'ai aimé l'épisode. Il était vraiment bien. Aussi de super qualité comme les épisodes précédents. Mais la seule chose qui m'a contrarié dans l'épisode, c'est que Nathaniel révèle son identité secrète à Marc alors que Ladybug les avait interdits de révéler leur identité secrète. Et il a révélé son identité secrète juste par amour. L'amour d'un Miraculous, c'est vraiment dangereux parce que Alia a révélé son identité secrète à Nino juste par amour. Le Miraculous, c'est vraiment dangereux. Surtout parce que Lila, elle est très intelligente, elle les espionne, elle est avec multiples identités, on ne sait pas qui elle est, où elle est, comment elle fait. Et surtout quand elle dit de ces choses pareilles comme ça. Nathaniel Kurzberg, quel est ton vrai visage? Mais bon, j'ai quand même aimé l'épisode et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aussi aimé l'épisode autant que moi, même s'il y a eu quelques petits inconvénients. Mais bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'activer la cloche. Et sur ce, on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo sur le thème de Miraculous.